Comment peut-on battre un personnage aussi féroce que Vador sans avoir recours au pouvoir de la force ou même à la maîtrise d'un sabre laser? Rares sont ceux qui ont réussi et pourtant aujourd'hui nous allons parler de la défaite de Vador face à Tarkin. Cette histoire provient de la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, tome 3. Donc il y aura du spoil. Nous sommes 1 an après la montée de l'Empire. Après avoir assiégé la planète Mon Cala, Tarkin avait une dette envers Vador, puisque ce dernier avait accompli une mission pour lui sur la planète des Mon Calamari, celle de capturer le roi de Mon Cala. Après cette mission, Vador décide qu'il est temps pour Tarkin de payer sa dette. Il lui demande quelque chose d'assez spécial, celle d'essayer de le tuer dans une chasse à l'homme. Tarkin, bien sûr, n'ayant pas le choix, accepte et décide d'étudier à fond le cas de Vador et sur sa façon d'agir et de se battre. Après avoir eu le plan parfait, il décide de réunir une équipe de 19 membres composée de pisteurs, chasseurs, soldats, etc. pour venir à bout de Vador. La chasse va débuter sur la planète appelée le Maelstrom de Shandar et va durer plusieurs jours. En sachant que Tarkin était au courant que les blasters ne servaient à rien à cause du sabre laser de Vador, il équipe certains membres du groupe de lance-flammes. Et en sachant que son armure pouvait résister à beaucoup de tirs de blaster, il donne à son équipe des armes tirant des balles réelles, et notamment des fusils cycleurs. Au deuxième jour de chasse, il tend une embuscade à Vador et commence à faire feu sur le Seigneur Sith. Mais il y a un autre souci que Tarkin n'a pas pris en compte, l'armure de Vador résiste très bien au feu, du moins lorsqu'il n'est pas exposé à long terme. Bref, Vador décide donc en premier lieu de détruire les lance-flammes avec son sabre laser et tue les porteurs par la suite. 4 personnes sont mortes ce jour-là, mais Tarkin a réussi à voir ce qui n'allait pas. Tant que Vador avait son sabre laser, les chasseurs ne pouvaient rien faire contre lui. Donc il met en place un nouvel objectif, voler le sabre laser de Vador. Après avoir réfléchi à un plan, au 6e jour, Tarkin lance l'assaut et malgré la mort de 6 hommes cette fois-ci, ils réussissent à voler le sabre laser de Vador. Ce qui est quand même une victoire pour eux puisque tout ça va obliger Vador à changer de manière maintenant qu'il n'a plus de sabre laser pour se défendre. Mais surtout, maintenant, il était très en colère. Et je vais reprendre les mots exacts de Tarkin cette fois-ci. En général, une proie enragée est plus facile à éliminer. Malgré tout, Vador se prend ensuite une grosse salve assez violente de tirs, mais Tarkin se rend compte que le sabre laser n'est pas la seule arme que Vador dispose. Il y a aussi la force. Donc Tarkin décide d'envoyer quelques hommes pour voir à quelle distance Vador peut tuer quelqu'un avec la force. Ce qui est très intelligent finalement, même s'il a été obligé de sacrifier quelques vies en plus. C'est la dure vie d'être un stratège. Quoi qu'il arrive, il a appris à quelle distance Vador pouvait tuer quelqu'un. Et ça, c'est une bonne chose pour lui. Parce que j'ai oublié de le dire, mais Vador a certes demandé à Tarkin de le tuer, mais c'est pas pour autant que lui ne va pas le tuer. Il n'y a aucune règle et aucune retenue. Finalement, au bout du compte, le 9e jour, il ne restait plus que 8 chasseurs sur 20. Et malgré tout, Tarkin n'était pas mécontent du résultat pour le moment. Sa proie, c'était quand même Vador. Il avait notamment obtenu des informations sur la force et la distance auquel il pouvait tuer quelqu'un. Il avait volé son sabre laser, mais surtout, il avait obligé Vador à changer de tactique pour combattre les chasseurs, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, en sachant que Vador n'avait plus de sabre laser, il fallait qu'il trouve une solution pour pouvoir approcher le groupe d'assez près sans être vu. Il faut savoir qu'ils sont sur une planète où vit une énorme espèce de prédateur appelée les Valates. Et cette espèce avait la particularité lors de la chasse de pouvoir se camoufler pour mieux chasser. Donc Vador a l'idée de chasser lui-même un Valate et réussit à en tuer un avec la force pour ensuite prendre l'énorme peau de la bête et de tout simplement la porter. Et grâce à elle, il va réussir à se fondre dans le décor. Quelque chose qui me fait penser à un autre comics, cette fois-ci Légende sur Vador, où il se sert de la faune locale pour survivre dans un lieu hostile. Voilà, ça m'a directement fait penser à ce comics. Bref, revenons à notre sujet. Vador avait maintenant quelque chose pour approcher l'équipe de Tarkin sans se faire tirer dessus. Dark Vador devient le chasseur et Tarkin le chasser. Vador décide à son tour de tendre une embuscade à l'équipe de Tarkin et réussit à éliminer 3 chasseurs en plus, pendant que le reste du groupe fuyait. Il n'était plus que 5 maintenant. Tarkin décide de s'arrêter puisqu'il ne peut pas aller plus loin et établit un campement pour élaborer un nouveau plan. De toute manière, il savait que si Vador approchait, le pisteur du groupe pouvait entendre sa respiration à des kilomètres. Mais Vador réussit tout de même à les suivre discrètement. Vous allez me dire, c'est pas possible, surtout avec le boucan qu'il fait avec sa respiration. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Tarkin avait dans son équipe un pisteur qui pouvait entendre de très loin la respiration de Vador, avant même qu'il apparaisse. Mais en réalité, vous allez voir que Vador a fait quelque chose d'assez dangereux pour arriver discrètement. Dangereux pour lui, bien sûr. Il a tout simplement coupé son système respiratoire. Et grâce à ça, il a réussi à suivre le groupe de Tarkin et à infiltrer le camp pour tuer en premier lieu le pisteur du groupe. Mais le souci, et Tarkin l'a repéré, Vador était en train de mourir sans respiration. Mais il n'avait pas le choix s'il voulait
se rapprocher du groupe, puisque Vador avait lui-même un objectif qu'il va réussir à accomplir et récupérer son sabre laser. Et une fois en main, il se remet à respirer correctement et là, c'est le carnage, il élimine le reste du groupe, ne laissant que Tarkin comme seul survivant. Dans la panique, Tarkin se met très vite à fuir à bonne distance pour éviter que Vador le tue avec la force. Il avait tout de même étudié ce point en sacrifiant des hommes. Mais malheureusement pour lui, ça ne servait à rien. Il savait que Vador allait le rattraper au bout d'un moment, donc Tarkin décide d'arrêter de courir et se rend à Vador. La chasse est terminée. Dark Vador, sûr de soi, s'approche pour en finir avec Tarkin, mais en réalité, il s'est fait avoir. Là vous me dites, mais attends, comment c'est possible? Eh bien en fait, l'endroit où il s'est arrêté n'est pas anodin, puisque sur cette planète, il y a un endroit appelé les terres à orage où la foudre frappe très très fort à cet endroit. Et devinez où ils sont actuellement? Tarkin a réussi à attirer Vador sur ces fameuses terres. Et vu que Vador est très grand, mais surtout on va dire métallique, eh bien la foudre a tout simplement été attirée et s'est littéralement abattue sur lui. Vador a tout simplement servi de paratonnerre, ce qui a d'ailleurs protégé Tarkin du choc. Et bien sûr, vous connaissez Dark Vador, il apprécie pas trop la foudre. Le Seigneur Sith était à terre et sur le point de mourir. Par la suite, Tarkin décide d'appeler son vaisseau pour venir les reprendre, et bien sûr que Vador puisse aller à l'atelier de réparation puisqu'il ne va pas le tuer complètement, c'est quand même le bras droit de l'empereur, mais il a voulu montrer à Vador que c'était possible. Bon, bien sûr, dans un dernier souffle d'espoir, Vador essaye d'étrangler Tarkin, mais relâche la prise en quelques secondes et ne bouge même plus. Mais rien n'avait changé pour Tarkin, il était toujours conscient, contrairement à Vador. Il avait gagné. Il avait battu le Seigneur Sith, Dark Vador. Et le plus dingue dans tout ça, si il a choisi cette planète en l'occurrence pour débuter la chasse, il savait très bien que c'était à cet endroit-là que Vador allait se faire avoir. Et c'est pour ça qu'il avait arrêté de courir en fait. Il savait très bien que Vador allait le poursuivre quoi qu'il arrive. Il le dit lui-même dans le comics, s'il y a une chose à retenir pour Vador, c'est qu'il se croit invincible. Et c'est un peu comme ça qu'il s'est fait avoir. On pointe souvent du doigt l'énorme intelligence de Thrawn, mais je trouve que Tarkin, lui, rivalise bien avec ce dernier. Surtout quand on voit ce genre d'histoire, c'est quand même super intéressant de voir que Tarkin n'est pas qu'un salaud et manipulateur, c'est bien plus que ça. Enfin voilà, ce Star Info touche à sa fin, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié, moi j'ai adoré le faire puisque j'ai adoré cette histoire, et si c'est le cas pour vous, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça aide énormément et en plus c'est gratuit pour vous, donc essayez de ne pas oublier, je vous en remercie, et bien sûr en commentaire me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Star Info, de cette histoire, et en répondant à une petite question, pour vous, qui est le plus stratège, Tarkin ou Thrawn? Même si beaucoup vont dire Thrawn, Tarkin a quand même un petit côté calculateur assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, avec des arguments bien sûr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, je vous laisse le choix, vous faites comme vous voulez, mais on est bientôt 90 000, c'est assez incroyable, on se rapproche de plus en plus des 100 000, c'est assez dingue. Et comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, il y a le lien Utip de la chaîne, si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est par là que ça se passe. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé ce Star Info, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, salut à tous.